Je pensais pas devoir revenir aussi rapidement sur les communistes. Cette fois, ce sont ceux de l'humanité qui s'illustrent avec une magnifique idée qui n'a d'ailleurs jamais été essayée, et ça n'a jamais échoué, qui est donc de fixer les prix agricoles. Malheureusement, il y a un paywall dans l'article, donc on n'aura pas le droit à tout. Enfin, malheureusement, on se comprend. Mais en deux petits paragraphes, on a quand même le droit à de belles bêtises. Depuis 30 ans, l'Europe considère qu'il faut insérer toujours plus d'activités économiques dans la compétition internationale. L'UE présume que ce n'est pas grave de garder uniquement les exploitations les plus compétitives et de laisser disparaître les autres. Bah oui, en effet, ce n'est pas grave. C'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour n'importe quel autre domaine. Ce qui est scandaleux, c'est d'imposer des réglementations et des lois qui font en sorte que ce sont toujours les mêmes qui s'en sortent. C'est ça qui est nul. Remplacer du sucre coûteux produit en Europe par du sucre moins cher importé serait un gain de pouvoir d'achat pour les consommateurs européens. Bah oui. Pourquoi il parle au conditionnel là? Quand on achète quelque chose de moins cher, c'est moins cher. C'est même pas en économie qu'il faut être bon pour comprendre ça. C'est juste avoir fait des maths de CP. Je sais pas. Les institutions considèrent que gagner des parts de marché à l'international est une garantie de croissance. Je sais pas si elles considèrent que c'est une garantie, ce qui serait faux, mais c'est plutôt un bon indicateur. Si demain Boeing s'effondre complètement, quelque chose me dit que l'action d'Airbus se portera très bien. L'action et l'entreprise d'ailleurs. Mais seulement sur cette phrase. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Prenons l'exemple du blé. Et disons que l'État fixe le prix du blé à 1 € le kilo. Prenons un petit exploitant qui fait pousser du blé, tout simplement, pour le revendre, dans son exploitation. Et disons qu'il a besoin d'1 kilo de graines pour faire pousser 1 kilo de blé. La première année, le gouvernement est pas trop débile, ils ont fait en sorte que ça soit rentable. Donc très bien, il achète ses graines, il fait pousser son blé, il peut revendre ça, il est encore en positif. Très bien pour lui. La deuxième année, pas de chance, grosse inflation sur le grain, il doit l'acheter 1,1 € le kilo, et malheureusement, le prix du blé est fixé, donc il pourra pas le vendre plus cher qu'1 €. Donc là, dommage, notre agriculteur est en négatif. Et là, encore pas de chance, grosse inflation sur le prix du grain, ça passe à 1,3 € le kilo. Et encore une fois, le prix du blé n'est pas ajusté, donc pas de chance. Il est très très en négatif cette année. Et en termes de quantité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la première année, il peut racheter plus de grains, très bien. La deuxième année, puisqu'il est en déficit, il pourra racheter moins de grains. Et pareil pour la troisième année, encore moins. Et à long terme, ça cause ce qu'on appelle une pénurie. Pour la bouffe, c'est quand même un peu dommage. Ah, mais il suffit d'ajuster le prix quand c'est nécessaire. On veut donc que des gens, comme Emmanuel Macron ou ses ministres, soient responsables d'imiter le marché. Parce que ça revient à ça. Essayer d'ajuster les prix comme ça à la main, avec une information non parfaite, des gens dont l'appétence économique est très largement discutable, et leur volonté du bien du pays aussi, devront donc se charger de cette tâche. Bah écoutez, ça fera peut-être, avec un peu de chance, que retarder la pénurie. Au mieux. En économie et en finance, il y a un concept qu'on appelle l'arbitrage, qui est en quelque sorte, pour le coup, un peu de l'argent magique. Par exemple, si j'ai l'objet A, que je suis assuré de pouvoir acheter à 1 € et de vendre à 2 €, je vais juste l'acheter et le vendre en boucle. Ou du moins argent infini jusqu'à ce que le marché s'en rende compte, et fasse tendre le prix d'achat vers le prix de vente. Ou inversement. Ou les deux en même temps. Et pour résoudre ce genre de problème, il y a besoin d'un marché, d'un vrai marché, pas d'un simulacre. Il y a peut-être quelques personnes qui pourront profiter de l'arbitrage, mais très rapidement, le marché corrigera ça. Si on remplace le marché par Macron et Bayrou, qui fixent au départ le prix à 1 € et qui voient notre pauvre exploitant à la fin complètement tout triste, regardez le pauvre. Ils vont se dire, allez, on augmente le prix à 1,5 €, comme ça c'est bon, il pourra faire du bénéfice. Très bien. Et pour l'année prochaine, tant qu'ils y sont, allez, on va estimer que le prix, allez, 1,7. Alors on a fait des calculs très sérieux, des grosses estimations, on a considéré que c'était 1,7, voilà. Ça devrait être bon. Sauf que pas de chance, le prix du grain est à 1,7 €, donc complètement neutre, mais il faut bien qu'il se nourrisse l'agriculteur. Donc c'est pas assez en fait. 1,7. Donc l'année prochaine, il produira encore moins. Donc allez, en fait, on passe à 1,8. Voilà, avec ça, il devrait pouvoir manger. Sauf qu'en fait, le prix du grain, il attend pas tous les ans. Au milieu de l'année, il passe à 1,8. Ah mince, attends, on va refaire tourner nos trucs pendant un mois, et on te dit combien à la fin. Ah c'est bon, ça a tourné, allez hop, 2 €. Là c'est bon, on a même mis un peu de marge. Allez. Sauf que du coup, pendant un mois, ça a tourné. Le pauvre exploitant, faisait aucun bénéfice, donc il pouvait pas vraiment bien manger. Donc en parallèle, en fait, pendant ce temps-là, on a mis la farine à 2 €. Comme ça, en fait, il pouvait concasser son blé et après le vendre 2 €. Comme ça, il pouvait survivre. Il s'est arrangé avec le menu à côté, c'est bon, ça fonctionnait. Ah, sauf que maintenant, on a mis le blé à 2 €, donc il faut aussi augmenter la farine. Ah mince, allez, on va mettre 2,2.
Maintenant qu'il s'est arrangé avec le meunier et qu'il voit qu'il peut se faire plus d'argent en faisant de la farine, bah, le blé, en fait, maintenant, c'est très rare. Donc ça passe à 3 euros. Donc il peut repasser là-dessus. Donc en fait, après, les exploitants de blé se remettent tous à revendre leur blé tel quel. Donc en fait, on peut repasser à 2 euros. Ah mais non, on peut pas faire ça parce que du coup, sinon, ils vont tous se remettre à faire de la farine. Donc en fait, on va passer pareil à 2,2. Mais du coup, cette fois, c'est le meunier. Lui, il gagne rien entre ce qu'il achète et ce qu'il vend. C'est une énorme usine à gaz, de 1. Ça demande une administration réveillée 24 sur 24, quasiment. Parce que là, je me suis limité à une seule matière première, enfin une seule matière agricole. Il y en a un peu plus que ça. Et c'est déjà un bordel sans nom. Tout ça pour faire moins bien que le marché parce que moins réactif, avec des entourloupes possibles, c'est juste moins bien. Tout simplement. Et en plus, là, je vous ai pris Macron et Bayrou sous stéroïdes, hein, qui avaient de bonnes analyses économiques, et qui arrivaient à faire le lien entre le prix de la farine et le prix du blé, par exemple, ce qui n'est pas forcément donné dans la vraie vie. Mais si en plus on y mêle de l'incompétence ou de la corruption, trahison, alors là, c'est même plus la peine. La comparaison est désuète. Ce genre de choses, ça crée quasi automatiquement, enfin même pas quasi, je crois automatiquement, je crois que ça n'a pas été fait une seule fois sans que ça crée des problèmes, ça crée automatiquement des pénuries. Il suffit de voir, soit dans l'histoire, l'Union soviétique, le Venezuela, Cuba, le Cambodge, ou même tout simplement en France, c'est ce qui est fait dans la santé, l'accès aux soins est absolument catastrophique. On a des pénuries de médecins et de médicaments absolument partout sur le territoire, 83% du territoire je crois. Sur cet aspect, c'est immonde. Ensuite, il y a aussi un gros problème d'inefficacité, parce qu'il suffit que ici, il y ait quelques réunions en trop, ou ici, Thierry se sentait pas très bien ce jour-là, ou là, tu sais, en ce moment, c'est compliqué avec ma femme, le prix du blé, c'est pas vraiment ce qui me préoccupe trop en ce moment. Je caricature, mais le raisonnement est là, et c'est évidemment d'une complexité absolument dingue. On n'a pas de modèle pour prédire très exactement l'évolution du prix des choses, sinon je serais déjà milliardaire avec la bourse. Il y a des algorithmes de pricing, mais qui sont sur des systèmes très fermés et très très restreints. Essayer d'avoir un système du même style sur la production mondiale du blé, c'est pour l'instant en tout cas de l'ordre du rêve. Cette complexité aurait un coût direct et indirect. Direct sur l'État parce que bah il faut bien payer les gens pour réfléchir au prix. Et indirect, ce serait plutôt sur les, dans le cas du blé, sur les exploitants, les agriculteurs. Sans parler de coût d'opportunité. C'est juste mauvais, en fait, de fixer des prix. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Tant que ça sera fait par des humains, en tout cas. Pas par des IA quasi omniscientes. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.